Bon matin, ici Mélissa Maillet, coach pour entrepreneurs, stratège intuitive et visionnaire. Contente de vous retrouver. J'ai eu l'inspiration hier soir avant de m'endormir pour ce Facebook Live aujourd'hui. Et il fallait absolument que je fasse un trou dans mon agenda pour vous parler, pour vous communiquer ce que j'ai envie de vous dire. Et je vous dirais que ça fait, en fait, depuis la semaine dernière que ce sujet-là se prépare pour moi. Et dans l'énergie, ça me disait aussi il fallait que j'en parle. Donc, aujourd'hui, on va parler de la seule et unique façon de vous démarquer dans votre domaine. La seule et unique. Je prétends pas que je détiens la vérité, mais selon moi, c'est la seule et unique façon. Selon ma perspective. Et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui. Et même si c'est la seule et unique façon, je vous donnerai pas un truc concret que vous allez pouvoir partir et appliquer une recette, parce que si le succès était une recette, aussi simple que, je sais pas moi, ajouter 2 pincées de marketing et 3 pincées de visibilité. Si c'était aussi simple que ça, tout le monde aurait autant de succès qu'il le désirait actuellement. Donc, c'est pas aussi simple que ça, mais vous allez voir que ça va vous éveiller des nouvelles perspectives, certainement. Et en plus vous dire la seule et unique façon de vous démarquer, ben je vais aussi vous dire la seule et unique façon de ne pas vous démarquer. En fait, c'est par ça que je vais commencer aujourd'hui, ce matin. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Écrivez-moi bonjour dans les commentaires quand vous arrivez. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de savoir d'où vous venez, de savoir qui est là actuellement. Sinon, je vois juste un petit chiffre avec le nombre de personnes. C'est toujours plus plaisant de pouvoir mettre un nom sur les personnes qui sont là actuellement. Et puis, si vous écoutez en rediffusion, même chose, venez me dire bonjour. Si vous avez des questions, venez me les poser, ça va me faire plaisir d'y répondre. Bonjour Stéphanie, en direct du Nouveau-Brunswick. Excellent, bienvenue ce matin. Alors, je commence. Écoutez, quand je faisais l'Académie des entrepreneurs à succès en live, c'est-à-dire que j'accompagnais les groupes durant leur formation, je pense que c'était la question qui revenait la plus souvent. Comment se démarquer? Comment se démarquer? Comment se démarquer? Puis pour moi, ça faisait une évidence. Mais ce que je réalise, c'est que des fois, ça prend plusieurs mois et même plusieurs années pour être capable de mettre des mots sur ce que nous-mêmes on fait pour créer le succès. Et en tout cas, de plus en plus, je suis capable d'expliquer qu'est-ce que je fais inconsciemment pour créer le succès. Et honnêtement, ça n'a jamais été une préoccupation pour moi aussi grande que pour mes clientes de me demander comment est-ce que j'allais faire pour me démarquer. Parce que très naturellement, j'ai toujours suivi mes visions qui sont guidées par mon intuition et qui sont guidées par mon plein potentiel. Donc naturellement, je me suis toujours démarquée. Mais ça veut pas dire que j'ai jamais regardé ce que les autres faisaient. Et ça, c'est le premier point que je veux vous dire. Pour vous démarquer, si vous voulez vous démarquer, ne regardez pas ce que les autres font dans votre domaine et même dans les autres domaines. OK? Ça veut pas dire de ne pas suivre certaines personnes qui vous inspirent. Définitivement, suivez des gens qui vous inspirent, mais de regarder ce que les autres font dans votre domaine pour être certaine que vous n'allez pas dans la même direction, c'est pas comme ça que vous allez réussir à vous démarquer. C'est pas comme ça que vous allez réussir à créer quelque chose qui est unique. Et ça, je sais que c'est ce que certaines personnes font. En fait, beaucoup de gens font. Regardez les compétiteurs, qu'est-ce que les compétiteurs font. Et ça, c'est un conseil qu'on donne en affaires. Regardez ce que font vos compétiteurs pour être sûr de créer quelque chose qui est unique. Mais quand on fait ça, on se met dans une position de stress, dans une position de manque, dans une énergie de peur. Et la meilleure chose qu'on peut réussir à faire, c'est créer une version mieux que quelqu'un d'autre.
C'est comme si, quand on regarde ce que les autres font, ce qu'on peut réussir à faire, c'est créer une version qui est meilleure que celle que les autres créent. Ça, on peut arriver à faire ça. Mais est-ce que ça va être la vision qui est la plus alignée avec notre plein potentiel, puis celle qui nous propulse le plus, puis celle qui est réellement unique? Non. Ça va être la version améliorée de quelqu'un d'autre. C'est tout ce que vous pouvez réussir à faire quand vous regardez ce que les autres font. Vous n'avez pas à regarder ce que les autres font. Vous n'avez pas à vous assurer que vous en allez pas dans la même direction qu'un de vos compétiteurs. Puis je l'ai fait, ça. Je l'ai fait. Je vais être honnête, je l'ai fait. En bonne étudiante qui a bien étudié, justement, les règles en affaires, on regarde ce que nos compétiteurs font, on étudie, on s'assure qu'on s'en va pas dans la même direction, je l'ai fait. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, premièrement, ça nous crée de la pression, ça nous crée du stress, puis ça nous empêche de sortir de notre créativité parce que ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ce que les autres font, puis on se dit, OK, qu'est-ce que moi je peux faire d'unique puis différent de ça? Hey, vous voulez pas créer quelque chose d'unique puis différent en vous comparant, puis à partir, en fait, de la vision d'une autre personne. Vous voulez même pas que ça soit dans votre processus créatif, ça. Vous voulez partir de quelque chose de complètement neuf, d'une énergie qui est complètement nouvelle et qui est la vôtre. Et la seule et unique façon de faire ça, c'est de vous connecter à votre plein potentiel. Ça, se connecter à votre plein potentiel, ça se fait pas en s'assoyant puis en méditant. C'est un processus beaucoup plus créatif et actif que juste attendre que l'intuition vienne puis que l'inspiration vienne. OK? Et ce qu'on crée quand on se connecte à notre plein potentiel est beaucoup plus grand que ce qu'on aurait pu créer autrement. Souvent, c'est ce que je dis à mes clientes après une séance où justement on a créé la prochaine évolution de leur entreprise. Je m'assois avec elles, je me dis, my God, si moi puis toi, on s'était juste assis ensemble, puis qu'on avait essayé de créer quelque chose, jamais on serait arrivé à ce résultat-là. Ce qu'on a créé est bien plus grand que ce que moi puis toi, ensemble, on aurait pu trouver. Ben, quand vous êtes capable de dire ça, là, c'est aligné avec votre plein potentiel. Là, c'est aligné avec le plein potentiel. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça qui fait en sorte que c'est unique. Avec une cliente, je pense que c'est il y a 2 semaines, on a créé un nouveau programme pour elle. Et une nouvelle offre, j'ai appelé ça une offre pour ceux qui sont pas dans le domaine de la transformation personnelle, du coaching, etc., parce que j'accompagne les entrepreneurs dans toutes sortes de domaines. Donc, bref, on a créé son offre, puis ce qui est ressorti, c'était vraiment ça. Je lui disais, il y a personne qui peut réussir à refaire ça. C'est tellement unique ce qui est ressorti. Il y a même pas personne qui oserait de toute façon copier tellement ce qui ressort, c'est fort, puis c'est unique. C'est ça que vous voulez réussir à créer. Que ce soit tellement fort, tellement unique, que les gens, quand ils voient ça, oh, OK, ils veulent même pas jouer dans le même terrain que vous, ils sont comme, oh, OK, ça, c'est son terrain. Je lui laisse son terrain. Donc, ça vous donne une idée, OK? Ça vous donne une idée déjà de ce que vous pouvez faire pour créer quelque chose qui est unique. Puis pour vous rassurer aussi que quand vous créez quelque chose qui est réellement aligné avec votre plein potentiel, c'est ce que ça fait. Les gens, naturellement, respectent votre travail et respectent la lignée dans laquelle vous êtes et vous laissent totalement cette place-là. Et donc, même chose, hein? Même chose pour vous. Il faut que vous soyez capable de dire, OK, voici ce que j'ai créé. Définitivement, ça va, c'est ce que ça va entraîner comme réaction. Il faut que vous le sentiez, il faut que vous le sachiez à l'intérieur de vous. Est-ce que ça veut pas dire qu'il y a des gens qui seront pas inspirés par ça? Ça veut pas dire.
Mais il va y avoir ce respect-là, je vous dirais, qui s'installe quand vous êtes très, très, très claire et certaine de votre direction et que vraiment tout ça s'est aligné avec votre plein potentiel. J'avais écrit quelques petites choses. Salut Manuel! J'avais écrit quelques petites notes dont je voulais vous parler. Ah oui, une autre chose qui est super importante aussi. Plus vous transformez votre énergie, plus vous libérez vos obstacles intérieurs, plus vous allez accéder à votre plein potentiel. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y accéder actuellement, mais peut-être que ce que vous pouvez accéder, c'est 3%, 5%, 10%, 15%, gros maximum, honnêtement, parce que notre plein potentiel est en continuelle évolution, puis pas juste ça, on réalise pas tout ce qu'on a à libérer. Les filles qui sont dans mon programme Succès Infini en ce moment vous le diront, elles sont complètement flabbergastées de ce qui ressort et de tout ce qu'elles doivent libérer, de tout ce qui a à être libéré. Et non seulement ça, du poids qui part quand c'est libéré. OK? Puis tout ça se fait quand même dans le plaisir. Des fois, ça vient réveiller des choses, mais généralement, ça se fait avec beaucoup, beaucoup de plaisir et de légèreté. Donc, bref, on réalise pas tout ce qui a à être libéré. Et plus on libère, plus on accède à des visions de plus en plus grandes qu'on est prête à concrétiser. Et ça, c'est une autre chose. On a toutes des visions. On a toutes des visions pour dans 5 ans, dans 10 ans, on se dit, oui, un jour, je vais réaliser ça. Extraordinaire. Mais je vous dirais que ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que plus on libère nos obstacles intérieurs, plus les visions qu'on reçoit sont grandes et prêtes à être concrétisées dans le moment présent. Et vous voyez comment ça m'enthousiasme. Puis en même temps, je vais vous dire quelque chose. Cette phrase-là, je viens de la capter en même temps que vous la dire. OK? C'est vraiment en vous parlant que je viens de réaliser ça aussi. Que ce sont des visions plus grandes encore, mais prêtes à être concrétisées maintenant. Et la preuve de ça, c'est qu'avec mes clientes, quand on commence, justement, on crée cette nouvelle évolution de leur entreprise, on rafraîchit leur offre ou on crée une nouvelle offre de service complètement pour vraiment représenter qui elles sont maintenant aujourd'hui. Et puis souvent, à force de libérer des choses au fil des séances, il vient un moment où déjà l'offre qui avait été créée au tout début du coaching, déjà est prête à évoluer après quelques semaines seulement. Après quelques semaines seulement, c'est comme, OK, ça c'était bon il y a 4 semaines, mais là je suis rendue tellement encore plus loin. Tellement encore plus loin. Et encore une fois, ce qui est créé avec cette mise à jour de leur offre est encore plus extraordinaire que ce qu'elles pensaient déjà être extraordinaire. Et c'est la puissance de transformer son énergie. Et j'espère que ça vous inspire parce que là, on est à la fin de l'année. 2018 s'en vient. Je ne sais pas dans quel état vous vous trouvez actuellement. Je ne sais pas si vous vous sentez fatigué ou si vous vous sentez énergisé actuellement, si vous êtes prête pour 2018. Mais je pense que c'est tellement important de commencer maintenant sa transition vers 2018. OK? C'est vraiment important de commencer cette transition-là. De se préparer définitivement à tous les niveaux, au niveau énergétique, au niveau de votre entreprise, d'être prête pour commencer l'année. Est-ce que ça veut dire que là, vous avez besoin de partir en force? Non. Complétez vos choses de 2017, mais définitivement, préparez-vous pour 2018. Et je vous dis pas ça d'un point de vue, soyez les premières sur votre marché à afficher vos offres. C'est vraiment pas dans ce but-là. C'est vraiment dans le but, encore une fois, je vais réutiliser le mot, mais énergétiquement, être préparé. Et souvent, à ce temps-ci de l'année, c'est un moment où justement notre énergie diminue. Et je vais vous le dire,
Mes clientes, là, en ce moment, sont dans la même situation que vous. Puis comment on réussit à retrouver un souffle d'énergie en fin d'année puis au mois de novembre, alors que c'est gris à beaucoup d'endroits dans le monde, hein? C'est justement en créant cette nouvelle vision pour 2018. Ça vient redonner un boost d'énergie, puis pas nécessairement accélérer, mais juste garder cette énergie-là, puis être prête, puis avoir le goût, puis être dans cet enthousiasme-là définitivement. Puis encore une fois, vous préparez. OK? Donc, j'ai une invitation à vous faire aujourd'hui. J'en ai presque pas parlé. Ça s'est fait beaucoup en arrière-scène, mais là, je dois vous en parler parce qu'il ne me reste qu'une place. C'est tout, une place et c'est complet. Donc, j'organise une retraite transformation et business au mois de décembre, du 8 au 10 décembre. Et ce que j'offre, ça inclut pas seulement la retraite, ça inclut du coaching avant et après. J'avais envie de vous parler de ce que ça inclut parce que c'est totalement en lien avec ce que je vous ai dit aujourd'hui. OK? Donc, il y a la retraite qui est à Montréal. Ensuite de ça, ce que ça comprend, on commence par une séance succès infini qui va être axée sur votre plein potentiel. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller vraiment libérer tout ce qui est un obstacle actuellement au niveau de vos croyances, au niveau de toutes les émotions que vous avez accumulées, puis au niveau beaucoup de vos croyances aussi qui sont inconsciemment un obstacle à ce que vous concrétisiez votre plein potentiel en 2018. Donc, on va libérer ça, puis on va complètement transformer votre énergie pour que vous soyez prête intérieurement et que votre énergie soit un match avec la vision que vous voulez concrétiser en 2018. Ensuite de ça, on va la créer, votre prochaine évolution pour 2018. La prochaine évolution de votre entreprise pour 2018, on va la créer ensemble en se connectant à votre plein potentiel. Puis ça, je vais vous dire, tout le monde peut le faire. Même si vous n'êtes pas intuitive, je vous garantis que le processus qu'on va faire ensemble, vous allez le réussir. OK? Pourquoi? Parce que être visionnaire, être intuitive, c'est mon don. Ça fait partie de qui je suis. Donc, quand les clientes viennent à moi, c'est comme si mon énergie active cette possibilité en elles. Puis vous les avez entendus, les témoignages, peut-être des femmes avec qui je travaille, puis c'est exactement ce qu'elles disent aussi. OK? Et pour celles qui sont déjà intuitives, je suis certaine, comme mon nom est Mélissa, que le processus par lequel je vais vous faire passer va vous permettre d'aller chercher des réponses pas mal plus. Le mot qui me vient, c'est extraordinaire que celle que vous avez eue jusqu'ici avec la façon que vous utilisez votre intuition. Et pourquoi je peux vous dire ça? Parce que je suis une personne très intuitive et j'ai complètement changé ma façon de travailler et d'aborder même ma propre entreprise. Et je le sais pour l'avoir expérimenté moi-même personnellement que le type de réponse que je suis capable d'aller chercher maintenant avec la nouvelle façon de fonctionner, oh my God, ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. OK? Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un coaching. Une fois qu'on va avoir créé la nouvelle évolution de votre entreprise, on va avoir un coaching pour soit rafraîchir votre offre de service pour que ce soit aligné avec cette direction que vous voulez prendre en 2018, ou soit créer totalement une nouvelle offre qui va vraiment représenter cette nouvelle énergie de votre entreprise. Et puis, on a la retraite ensemble en personne avec un petit groupe intime d'entrepreneurs, petit groupe intime d'entrepreneurs que j'ai sélectionné, tous des entrepreneurs hyper inspirantes. Et donc, on va se rencontrer en personne, on va passer plein de temps ensemble. Le contenu de la retraite, je pourrais vous en parler plus en détail quand on aura un appel découverte ensemble. Mais ce que je vous prépare, j'ai tellement hâte de vous faire vivre ça. Ça va être une expérience. Ça s'appelle transformation et business. C'est pas pour rien. C'est parce que je veux vraiment vous faire vivre une transformation puis vous amener
vous amener des outils supplémentaires, OK? Puis en fait, une connaissance de vous supplémentaire, puis juste pour vous donner un indice, ça va être beaucoup axé sur l'argent et la prospérité, OK? Ça va être une bonne thématique. Quand j'ai créé le contenu de cette retraite-là, le plein potentiel de mon entreprise puis de cette retraite-là disait justement 60% du contenu va être par rapport à l'argent. Un autre bon pourcentage, je pense que c'était 30% par rapport à la transformation, puis un 10% par rapport au leadership. Fait que ça vous donne une idée un peu de ce qu'on va faire. Et après cette retraite-là, on a encore 2 coachings ensemble où là, vraiment, on va se préparer à ce que vous soyez visible dès le début de l'année avec cette nouvelle énergie de votre entreprise. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à m'écrire à info@melissamaillé.ca, info@melissamaillé.ca. On va organiser un appel découverte ensemble. Je veux vraiment m'assurer que ce soit pour vous et que vous ayez tous les détails aussi en main. Je vous avertis, c'est pas pour tout le monde. Donc, si vous démarrez comme entrepreneur, ce n'est pas pour vous, à moins que vous ayez déjà eu une entreprise par le passé, puis là, que vous repartiez avec une nouvelle entreprise. Mais si vraiment, vraiment, vous êtes toute nouvelle comme entrepreneur, cette offre-là n'est pas pour vous. Je veux des entrepreneurs qui ont déjà un certain succès avec leur entreprise pour que tout le monde soit au même niveau durant cette retraite. Donc, sur ce, j'espère que vous avez compris que pour vous démarquer dans votre domaine, la seule et unique façon, c'est vraiment de vous connecter à votre plein potentiel. Puis, l'action que je peux vous donner dès maintenant, allez vous désabonner de toutes les pages des gens que vous suivez parce qu'ils sont vos compétiteurs. OK? Et même si c'est des gens que vous aimez honnêtement, des fois, ça peut arriver, hein. Il y a des gens qu'on aime. Puis là, soudain, on sent que nos entreprises commencent à prendre, entre guillemets, des directions similaires. Puis ça commence à vous chicoter. Arrêtez de suivre ces personnes-là. Autant, en fait, c'est un cadeau que vous vous faites à vous parce que pendant ce temps-là, ça va vous permettre d'aller vous vraiment creuser à l'intérieur puis découvrir quelle est vraiment votre direction. Puis si par hasard, vous en allez vraiment dans la même direction, je pense que l'univers soutient ça, puis c'est qu'il y a une bonne raison. OK? Il y a définitivement une bonne raison. C'est parce que notre société a besoin de 2 personnes comme vous. Mais honnêtement, je vous dirais qu'il y a peu de chances que ça arrive. Si vous allez vraiment chercher à l'intérieur, et si même chose, cette autre personne va vraiment chercher à l'intérieur, puis qu'elle ne regarde pas ce que vous faites, vous devriez prendre des directions assez distinctes. Peut-être avec certaines similarités, mais assez distinctes. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je m'en vais coacher mes clientes et puis je vous dis à très, très, très bientôt. J'ai hâte de vous parler. Je vais juste finir rapide avec ça. Oh my God, elle m'attend. J'ai quelques minutes de retard, peut-être qu'elle me voit en ce moment, mais je veux juste vous dire la personne qui va me contacter pour la retraite. On t'attend, on a hâte de connaître qui tu es. Je m'inclus là-dedans, mais on est un super beau groupe. Donc, tardez pas à m'écrire honnêtement parce que la semaine passée, il me restait 2 places. Aujourd'hui, il me reste 1 place. Donc, rapidement, puis si j'ai fait 0 marketing. Donc, sautez sur l'occasion. OK, bye bye!